Bonjour tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui d'un gros problème que représentent les additifs alimentaires. On en a déjà parlé. Là, vous allez regarder les caisses au niveau des grands magasins, Carrefour, Géant, Leclerc, Auchan, toute cette racaille. Regardez ce qu'ils ont dans les caisses au niveau des enfants, à hauteur d'enfants. Regardez-moi toutes ces couleurs, toutes ces boîtes rondes, comme elles vont rendre malades nos petits-enfants. D'ailleurs, vous avez remarqué comme ils deviennent fous à l'arrivée, comme ils mettent des trucs dans les caisses et les parents qui gueulent. Pause, l'autre, le petit, non, 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 bonbon, repose, non, oui, non, le petit qui part en crise de larmes, qui remet le truc, enfin, c'est n'importe quoi, c'est totalement absurde. Et ici, vous avez les bonbons halal. Vous savez qu'il y a de la gélatine porcine dans les bonbons Haribo et compagnie. Du coup, les musulmans, ils ont créé une sorte de bonbon halal dans lequel il n'y a pas de gélatine porcine, mais des gélatines de vache halal. Par contre, cadeau de la maison, ils vous ont mis dedans quelques produits très intéressants. Notamment, là, nous avons le E330, c'est l'acide citrique. Par contre, après, nous avons le E270, qui représente l'acide lactique. Il est très mauvais, trouble digestif, très mauvais pour les nourrissons et les enfants. Le E296, acide malique, qui est aussi dérivé très mauvais il est classé orange dans le livre de Corinne Gouget. Il est très mauvais aussi pour les enfants, pour les nourrissons, troubles digestifs. Correcteur d'acidité E325. Donc le E325, c'est le lactate de sodium, antioxydant et correcteur d'acidité. Certains déconseillés d'additifs pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les jeunes enfants, il est classé orange. Alors les colorants E104, jaune, quinolénine, ça c'est très dangereux pour la santé. Le E122, azurobine, cramoisine, encore rouge, hyperactivité, réaction cutanée, allergie, rhinite, asthme, insomnie, œdème, pour être cancérigène, encore rouge. Le E129, pareil, kif bourricot, rouge allura, il est classé rouge dans le livre de Corinne Gouget, colorant synthétique, allergie cutanée, pour être cancérigène et serait interdit dans de nombreux pays. Le E131, kif bourricot, bleu patenté, on a déjà parlé, hyperactivité, asthme, réaction cutanée, nausée, problème de tension artérielle, tremblement, insomnie, serait cancérigène, il est interdit en Australie, c'est le E131, il est classé rouge. Le E171, classé orange, dioxyde de titane toujours, ou bioxyde de titane, colorant blanc. La classe, moi j'ai du métal, c'est parfait. Donc ici nous avons les glaces. Regardez le nombre de colorants qu'il y a dans une glace, de composants qu'il y a dans une glace. Ça fait à peu près une dizaine de lignes, une douzaine de lignes. C'est quand même assez hallucinant. Nous avons de toutes sortes de conservateurs, de colorants, d'émulsifiants. Regardez ça, une autre crème glacée vanille, fondant vanille. Normalement, il n'y a pas grand-chose. 4-5 ingrédients maximum. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Glace cappuccino, regardez-moi ça. Une dizaine de lignes. C'est la période des glaces, là. À Marseille, ça commence à chauffer. Le soleil il commence à taper. Ça va commencer les glaces à toute berzingue. Donc, regardez ce que vous mangez. C'est quand même important. Donc regardez le nombre d'ingrédients. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du E130, du E134, du E417, du E444. Oh là là, du lait hydrogéné, de la crème fraîche. Bon, ça va, ça passe, mais c'est sûrement de l'OGM. Parce que, alors là, sincèrement, il serait temps quand même d'appeler au moins une fois le numéro gratuit 0810 63 35 45 pour avoir Nestlé en direct et leur poser la question pourquoi il y a toutes ces saloperies. Certes, ils vont vous dire oui, il y a l'AFSA qui gère tout ça, d'accord, super, bien. Non, 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 non. Non, il n'y a pas d'AFSA, nous on ne croit pas en l'AFSA, vous dites que vous ne mangerez plus de leurs produits, il faut mettre la pression pour qu'ils arrêtent, c'est pas l'AFSA qui contrôle, c'est nous. Donc ici vous avez, vous faites votre petite glace, elle est sympa, elle est délicieuse, donc vous allez un peu la rendre un peu plus belle, donc vous allez mettre un coulis de fruits rouges, et un coulis de fruits rouges qui devrait être composé uniquement et exclusivement de fruits rouges et un peu de sucre pour rendre un peu plus consistant, et bien qu'est-ce qu'ils vous ont mis dedans? Ils vous ont mis des colorants rouges, comme si les fruits rouges n'étaient pas assez rouges. Donc je sais pas, je comprends pas.
Je comprends pas le projet là, c'est pas possible quoi, c'est insupportable. Comment peut-on mettre un colorant rouge dans une purée de fruits rouges? À quoi ça sert? S'il n'est pas assez rouge, enfin, je comprends pas. Tous ces colorants n'existent pas à part un colorant d'origine naturelle et qui est le safran. Ça n'existe pas en cuisine. Demandez à votre grand-mère ou à votre mère ou à votre femme, elle n'en a pas. Donc pourquoi on en bouffe alors que c'est classé rouge comme le bleu patenté ou le rouge orange S ou le cochni ou le jaune de quinoléine ou le tartrazine ou l'érythrosine, le rouge 2G, l'indigotine, carmin d'indigo. Enfin, tout ça c'est des colorants classés rouges qui créent beaucoup de problèmes. Je vous invite encore une fois à acheter le petit livret qui coûte 7 € de Corinne Gouget pour savoir un peu ce que vous faites, ce que vous mangez. Donc tout ça pour dire que si vous voulez faire une glace vous-même, c'est très 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 simple. Mais c'est trop simple même. Vous achetez une petite machine à glace qui coûte 35 €, 35 €. Enfin pas une turbine, hein, vous achetez ce type de machine, vous la mettez au congélateur une douzaine d'heures, elle accumule le froid, vous mettez vos produits. Alors pour faire une glace c'est simple, hein. Écoutez-moi bien, avec cette machine vous pouvez faire 1,5 litre. Pour faire une glace c'est ultra méga simple. Vous prenez 500 g de fraises, vous les transformez en purée avec la machine là, de purée, vous manuel, très simple, vous rajoutez votre crème, vous mettez un peu de fructose et vous mettez un demi-verre de jus de citron. C'est tout. Je ne plaisante pas, hein, c'est tout. Avec ça, vous avez une glace succulente. Alors, comment se fait-il qu'il y ait 10 lignes d'ingrédients pour faire une glace? Il faudrait qu'on m'explique, c'est pas possible, là, c'est insupportable. 10 lignes, carragénane, bidulgénane, du E124, du E330, du E320, du E104, du E108, du E331, 32. C'est pas possible. Enfin, de toute façon, tout ça est vérifiable. Vous vérifiez tout seul comme des grands. Si vous voulez continuer à manger ça, qu'à cela ne tienne, c'est pas un souci. C'est juste pour vous montrer que tout ceci est d'une hérésie grave. Et c'est pareil aussi pour les yaourts. Si vous voyez ce qu'il y a dans les yaourts, c'est quand même assez affolant. Et pour faire un yaourt, vous avez besoin de 2 ingrédients. Ce petit ferment lactique, yaourt de Yalacta, qui coûte 5 € et avec lequel vous pouvez fabriquer jusqu'à 25 litres de yaourt, c'est-à-dire à peu près 150 pots, avec ce même produit, puisque vous allez réutiliser le dernier yaourt pour fabriquer une nouvelle génération de yaourt. Il suffit de le mélanger avec 2 cuillères à café de lait, d'avoir une pâte crémeuse, de rajouter petit à petit du lait écrémé ou du lait entier ou demi-écrémé. Puis vous le laissez reposer 2 heures pour qu'il reprenne vie, pour que les micro-organismes reprennent vie. C'est le yaourt bulgare, yaourt qui veut dire longue vie. Donc vous mettez ça après dans 1 litre de lait, vous mélangez vigoureusement au moins 30 secondes, 45 secondes pour bien disperser les micro-organismes, puis vous mettez dans un four ou dans une yaourtière électrique à 45-50 degrés pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, selon la consistance que vous voulez obtenir, etc. Il y a différentes façons après. Puis vous avez franchement des yaourts, mais c'est trop simple à faire. Donc il y a 2 ingrédients, lait et ferment, c'est tout. Puis vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous prenez une fraise, vous l'écrasez, vous mettez dedans, vous prenez de la poudre de cacao, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez absolument tout mettre dedans. Alors je vous explique, pour faire ce yaourt, il m'a fallu 5 minutes. 5 minutes chrono. 5 minutes. Donc si vous voulez l'acheter, prenez votre voiture, allez dans une grande surface, garez-vous, faites la queue, revenez, vous allez payer ça 10 fois plus cher, vous allez manger des additifs alimentaires et vous allez perdre 2 heures. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer sincèrement quel est le meilleur choix pour un être humain raisonnable? Voilà.
quel est le meilleur choix. Et en plus, ici, vous avez vraiment des goûts. Vous avez le goût du lait, le goût du yaourt, qui n'est pas masqué par du sucre ou par des additifs, quels qu'ils soient. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. La situation est sincèrement très très grave. Et à vous de voir ce qui convient le mieux à vos enfants et à vous-même. Donc voilà, au plaisir, à très bientôt.